Bonjour tout le monde. Donc voici le billet numéro 1, la petite vidéo qui accompagne le billet numéro 1 que vous trouverez dans l'espace pro sur mon blog sigmasolution.me.me. C'est une demande de Pierre à propos de la détermination d'objectifs ou de l'anamnèse, ou que moi je préfère appeler cueillette, comme je l'ai appris avec mon enseignante québécoise. Cueillette parce que j'aime bien imaginer l'espace d'accompagnement entre l'accompagnant et son prêt actif, son patient actif, comme un jardin. Un jardin de la communication, un jardin de la relation. Et dans ce jardin, on va y faire semer différentes choses, on va y faire germer différentes graines, différentes fleurs, différentes plantes, différents arbres, différents fruits. Et une des choses importantes pour que ce jardin soit beau, c'est évidemment d'y amener du terreau, de la bonne terre, de l'arroser, de s'en occuper, d'y être attentif, etc. Mais c'est également d'aller cueillir, d'où la cueillette, les informations qui vont être utiles à l'accompagnant pour pouvoir faire son travail de façon adéquate. C'est important aussi pour créer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique va plus loin que le rapport, dans le sens où c'est vraiment le rapport plus tout le savoir-faire et le savoir-être de l'accompagnant qui va lui permettre de choisir les bonnes stratégies thérapeutiques. D'où l'importance d'aller faire une cueillette de qualité et donc de simplement aller poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est pas toujours évident. Déjà parce que certaines personnes ont tendance à parler, et souvent l'accompagnant est noyé dans cette quantité d'informations. Ou alors ça peut être simplement parce que la personne tourne tellement en rond dans son problème depuis tellement longtemps qu'elle n'arrive pas à nous donner les bonnes indications. En tout cas les indications qui nous seraient utiles pour l'accompagnement. Donc apprendre à poser les bonnes questions et à apprendre à cueillir les informations utiles. C'est quelque chose évidemment qui demande de la pratique, de l'expérience, du temps. Et au début, quand on n'a pas tout ça, soit peut-être parce qu'on n'a pas appris ou mal compris, ce que je vous conseille alors de faire, c'est de vous simplifier la vie au maximum en utilisant ce qu'on appelle le protocole SMART. SMART en anglais veut dire intelligent, mais en fait c'est un acronyme pour cet objectif SMART en français qui veut dire S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Alors je ne vais pas détailler les questions de cet objectif SMART ici. En moyenne, c'est entre 8 et 12 questions, parce que vous les trouverez très facilement sur 1001 blogs, sites, etc. sur Internet. Mais sachez que vous pouvez vraiment vous en inspirer au début pour faire une bonne cueillette. Alors après, ce n'est pas parce que vous aurez posé les bonnes questions que vous saurez quoi faire des informations reçues. Sachez déjà maintenant que ça va vous permettre en tout cas d'avoir des idées sur certains leviers de changement qui auront été exprimés, tels que des croyances, des valeurs, etc., que vous pourrez réutiliser comme levier pour l'évolution de votre bête actif, et également que ça vous donnera des pistes sur les stratégies thérapeutiques à mettre en compte. Nous parlerons de tout ça plus en détail par la suite, mais pour le moment, pour ceux d'entre vous qui ont des difficultés avec l'ADO, la cueillette ou l'anamnèse, essayez cet objectif SMART, vous verrez qu'il va déjà bien vous aider. Voilà pour ce premier billet. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires si vous avez été utile et pour vos questions si vous avez des compléments que vous aimeriez recevoir ou partager ou quoi que ce soit. Au plaisir et à bientôt pour le billet numéro 2. Bonne journée à vous.